Bonjour, bonsoir et bonne nuit à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chemin à retour. Aujourd'hui nous allons parler Bonjour à tous. de la folle histoire de Max et Léon, de Jonathan Barré. Avec Premier film du Palmacho. Grégoire Ludig, du coup, et Et- David Marcy. Voilà, Nos deux confrères, peut-être un peu fort, confrères du Palmacho. voilà. Donc, quelques attentes Ah bah oui, avant d'aller voir le film. ah bah oui. Quelques attentes, mais énormément d'attentes. Toi, comment on est grand fan de l'émission et Des sketchs. des sketchs et des Sketchs soirées du qu'ils Palmacho, font, la ouais. folle soirée du Palmacho, 2 et 3, exceptionnel à chaque fois. Ouais, Bon, bref, on attend des sketchs super bien foutus, ouais. concentrés sur une seule histoire, donc il faut que ça s'enchaîne bien. Voilà. Et c'est ça C'est ça qui risque d'être qui difficile, fait un peu je peur. pense. Ouais. Parce que c'est facile. C'est plus facile, à mon sens, de faire un sketch sur un thème, et puis hop, tu fais un sketch sur un autre thème, et ainsi Ouais. de suite. Alors que là, il y a quand même une trame de fond, il y a une histoire, Mhm. et il faut que leur humour bien particulier, et donc du coup leur sketch, arrive à s'ancrer dans cette histoire. Et ça va être difficile. Et ça va être difficile. Justement, en fait, j'ai un peu peur que les blagues tombent à l'eau, en fait. Ouais, quand ce soit c'est- que ouais. trop lourd. Ou du cliché. Bah, ça, c'est un peu leur Oui. domaine, c'est de l'humour de cliché quand même. De cliché, l'humour, voilà. Donc ils reprennent les aéroports avec les compagnies low cost, ils font du cliché dessus, c'est leur humour, le Voilà. cliché. Donc du coup, mais voilà, dans un film, faut voir. Alors le film a eu un budget quand même de 11 500 000, ce qui est Ah oui. énorme pour un premier film, hein, clairement. Bah ouais. Enfin, ce qui est énorme pour un film français déjà, Mm. et ce qui est énorme pour un premier film. Donc Voilà. les Donc, gens On se revoit après. Ouais, Donc là, voilà, on va aller voir le film. Puis on se revoit juste après pour vous dire ce qu'on en pense. voilà, à tout de suite. A tout de suite. Nous revoilà après la folle histoire de Max et Léon. Et bah c'était super bien, Ah, c'était génial. Oh mon dieu. Alors soit on est totalement trop fan pour avoir Ouais. une vue Objective, c'est ça. mais nous on a adoré. Mais Oh là là. ouais, c'est presque. Enfin, des fois j'étais presque. Ouais. J'avais les larmes aux Les yeux lar- de Dès rire. le début. Quoi. Dès le début, ouais. 2 minutes de film commence et puis on sait rien à fait, ça y est, on est C'est déjà ça. mort de rire. C'est ça. Et ça, Et bah je l'attendais. moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est il y a 2 plans et à partir du 3e plan, on n'a pas fini de se marrer. Oui. À partir du 3e plan du film, c'est parti et là on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter quoi. Il y a Et le- quelques passages un peu plus sérieux. Oui, et c'est ça, sûr, c'est bien mais- amené, du coup. Ça Mais- s'arrête jamais Ah, jusqu'au ouais. générique quoi. C'est con, enfin c'est C'est con mais intelligent. C'est ça, je c'est ça. trouve. Et Mais, voilà, ouais. c'est là qu'on retrouve. Et puis là, cette fois-ci, ils n'ont pas fait genre que du comique de situation, du comique de cliché. Oui, voilà. Il y a aussi Il y des a- comiques de paroles en fait. Il y a certaines phrases qui disent ça reste toujours drôle quoi. Oui. Et franchement, ça passe quoi. Et ouais, c'était super drôle, Ouais. hein, franchement. David Marzay et Grégoire Ludig, franchement, géniaux. ils sont géniaux. Ouais, Géniaux, franchement, ils sont géniaux. même si c'est pas des acteurs professionnels, franchement. Bon, on ils- voit là, c'est ça le truc. Il On voit s'est- bien que c'est pas des acteurs. Ouais, ils s'éclatent dans leur rôle quoi. C'est vraiment en fait ce qu'ils voulaient faire depuis le début, je pense. Oui, Ça leur ils tenait à ont- cœur en fait. Ils ont expliqué dans une interview qu'ils ont travaillé pendant 2 ans sur l'écriture du script. Ouais. Ouais. Et ça se voit, le film est vraiment complet, bien Ouais. construit. Les personnages, et c'est ça que j'étais content de voir, ont une évolution. Ouais, c'est ils pas ont une bonne que, évolution. que ouais. des crétins pour faire de l'humour crétin, pas du tout. Bon, ils ont un certain côté enfant quand même. je Ouais, trouve. voilà. Si, c'est Quand ça, non mais Il y a des Allemands qui arrivent, ils sont cachés dans un placard à balai. c'est dans la bande-annonce, mais cette Oui, scène c'est pour quoi. ça. Et ils font des bruits d'animaux, de chats de chiens pour faire semblant que c'est des animaux qui sont dans le placard. Et les Allemands ouvrent la porte finalement, puis du coup ils regardent et puis ils font le gros cri du chat. Comme ça. Et voilà, et c'est très Et débile, juste, mais et juste le plan d'avant, on voit en fait la caméra, on voit donc les 2 soldats allemands, puis on entend Donc le bruit de chien et les, chat. les bruits de chien et chat. Et après, il y a un autre plan et on voit le chien et le chien oui, le vrai chien et chat, parce qu'il y en a qui vraiment sont à encore, côté et l'allemand qui regarde baisse la gentiment. tête, qui regarde. Et là, ils sont dans la merde.
Et justement, cette situation, elle est juste énorme, quoi. Mais ouais, Et c'est c'était presque génial. en pisser de rire, quoi. Ouais, surtout que la salle était pleine. Ouais. Et donc on espère que le film aura Du le succès. succès de la Escompté. première séance, quoi. Ouais, franchement, enfin, Mais waouh. Et donc ouais, et tout le Nous, monde rigolait, c'était bon enfant dans la salle. C'est ça, Donc c'est ça. ça participe beaucoup, je trouve, au film comique. voilà. Quand on sait que le film est drôle, on entend des gens rigoler dans la salle, on sait que les blagues ne tombent pas à l'eau, quoi. Voilà, c'est pas juste nous deux qui rigolons, quoi. Comme Si des- tout le monde rigole, C'est ça. c'est que ça va. On peut se lâcher, on sait que les gens nous en voudront pas parce que le film est bon, Ouais. les blagues sont bonnes, se Ouais. suivent bien, les personnages sont bons et il y a vraiment quelque chose qui fait que voilà, ça passe, quoi. Ouais, et je suis sûr qu'il aura du succès, ce film. Ah ouais, il en faut. Il faut qu'il y ait du succès de toute façon. Ah ouais. Allez voir le film du Palmacho, sérieux. Ouais, franchement, Déjà, ne serait-ce que pour les encourager eux dans leur démarche, ils ont Parce que commencé jeunes. c'est pas facile de faire un film. Voilà, ils ont commencé jeunes et en plus ils ont eu beaucoup d'aide, que ce soit de leur boîte de production, donc Blackbuster, et de leurs amis, donc notamment de la famille de Grégoire Ludig. Et Jonathan Barré, hein, qui est là depuis le début, hein, et c'est Oui. lui qui a réalisé la plupart des sketchs de Very Bad Blague, et même quand il produit en grande partie les folles soirées du Palmacho. Même intégralement, je crois, non? Avec un D8. Enfin, D8, Oui, avec des 8. C'était des 8, Ouais, ouais. Et ils ont eu beaucoup de financement, en fait, que ce soit du Tax Shelter de Belgique, de Canal+, de TF1. C'est quoi cette merde? Ouais. Pardon, il y a un vieil hélicoptère, un vieux LULM tout bizarre qui passe au-dessus. Et ils ont reçu plein d'argent. Ouais. Et il faudrait leur rendre leur monnaie parce que franchement, Ah ouais, rendez l'argent aux abonnés. ça c'est presque ça. waouh. Mais franchement, C'est encouragez-les. mérité, ah ouais. Le film est terrible, l'histoire est très bien foutu. Ouais. J'aime beaucoup le fait qu'on revienne au même village plus tard, mais qui a été donc colonisé par les Allemands. Oui, ça c'est. Et donc du coup, ce qui était avant leur terrain d'entraînement militaire, parce que, oui, on rappelle le scénario vite fait, la guerre est déclarée, la Deuxième Guerre La mondiale. Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est déclarée. Et du coup, tout le monde est mobilisé, obligatoire. Et même si on n'en a pas envie, donc eux deux n'en ont absolument pas envie du tout. Et ils cherchent tous les moyens pour fuir. éviter la guerre. Voilà. Et ils se retrouvent quand même dans un camp militaire à faire un entraînement. Et ils vont réussir à s'en aller par plusieurs péripéties. Et leur aventure va les ramener à cet endroit-là plus tard. Sauf que ça sera devenu un camp de prisonniers allemands. Voilà. Et ça c'est bien, enfin les évolutions de l'évolution l'histoire. des décors, de tout ça. Et même, enfin, parce que ce genre de choses, en fait, ça a vraiment dû arriver, hein, je pense. Ah oui, oui. Et vraiment, enfin, c'est pas juste dire on a fait un film sur la guerre, comme il y a pu avoir La Grande Vadrouille ou La 7ème Compagnie, quoi. Voilà, La Grande Vadrouille, on va en parler vite fait parce que je trouve que c'est exactement La Grande Vadrouille fait à notre époque en 2017. C'est Voilà. l'humour de maintenant, parce que l'humour évolue, les technologies de tournage et tout aussi. Si La Grande Vadrouille était sortie maintenant, ça aurait été ça. Donc si vos parents, vos grands-parents ou vous-même aimez La Grande Vadrouille, allez le voir ce film, vous allez l'aimer aussi. hein, clairement. C'est le même genre d'humour, en fait. Il n'y a pas le truc du je fais du comme vous pour les chaussures, ça restera mythique, quoi. Mais le fait qu'il y en ait un qui sache pas du tout en fait de quoi il parle et de l'autre qui est intelligent en fait, qui est un petit peu l'intello de service. Et Monsieur Cerveau. Voilà, et c'est le personnage cliché, mais ça marche tellement bien. Ouais, et ils sont vraiment complices. Voilà, et ça se voit qu'en fait ils s'aiment, c'est des frères, quoi. Vrais potes, quoi. C'est des vrais potes, quoi. C'est pas juste deux personnages qui se rencontrent par hasard. Non, c'est depuis le début, ils sont potes. Ouais. Et il y en a un, c'est la tête, et l'autre, c'est les muscles, quoi. Ne serait-ce que la blague, on vous déplace en Syrie. Ah non, mais alors moi, tout ce qui est charpenterie, voilà, quoi. Et puis l'autre, tu fais au Moyen-Orient. Voilà, il y en a un qui est totalement débile. Voilà, et et rien que ça reste drôle, quoi. Même si on a vu la bande-annonce, ça reste drôle dans le film. Dans le contexte, c'est juste excellent. Les acteurs, les personnages sont vraiment bien. Et pareil. Tellement de guests. Tellement de guests, ouais. Oh là là. Dominique Pinon, presque le papy du cinéma français. Ah oui. Qui joue un papy, du coup, dans le film. Voilà. Enfin, et même leur papy à eux, presque. Presque, ouais. Et franchement, ouais, il est très bien. voilà, il Tout est le monde très joue bien. très bien.
Julien Pestel, encore une fois, qui a participé à beaucoup de sketchs de Very Bad Blague et du Palmachot en général. On retrouve Monsieur Poulpe qui vient faire un coucou. Monsieur Poulpe qui va faire un coucou très drôle. Très drôle. C'était génial, quoi. Il y a Cadmerade. Cadmerade. Cadmerade et Christophe Lambert. Alors ouais, ça c'était le Lambert. personnage que je ne m'attendais pas à voir dans le film. Voilà. Et quand il apparaît, ça paraît un peu logique justement parce qu'il avait déjà participé à 2 sketchs du Palma du Quand Very Bad Blague. on sort une punchline. Et quand on sort une punchline 2. Enfin je sais plus le nom mais il y en Non, avait un je sais deuxième. plus. Enfin moi pour le premier oui, c'est c'est quand ça. on sort une punchline, il fait je t'ai bien fumé. Et avec son fameux rire, quoi. Voilà. Et c'était drôle parce qu'on s'est dit le Palmachot avec Christophe Lambert quoi. Et depuis on l'avait pas revu. Ah non. Non. Et là, il sort de nulle part, il arrive, Christophe Lambert, et on fait ah d'accord. Mais c'était génial, quoi. C'est géant. Et on le voit le générique de fin, et là on producteur exécutif Christophe Lambert. Ouais. Ça fait plaisir de voir qu'une personne de la trempe de Christophe Lambert donne un petit peu d'argent et donne son point de vue en fait sur ce genre de film, qui donne un petit peu son expérience à des jeunes personnes comme le Palmachot. Ça fait vraiment plaisir de voir parce ça. Parce qu'on n'aime pas, parce que Christophe Lambert est quand même un acteur assez controversé. Voilà. Et qu'on l'aime ou pas, c'est un acteur accompli, faut pas se le cacher. Il a fait plein de films, il a joué dans plein de films, il en a réalisé quelques-uns. Peut-être, je crois. Enfin, je crois qu'il a réalisé. Je crois pas. On verra, il a fait plein de choses faut. Au niveau du cinéma. Et donc, voilà, quoi, qu'il fasse un truc avec des petits genoux, c'est génial. Qui partage son expérience, c'est vraiment énorme. C'était quelque chose. Pareil pour Dominique Pinon, qui partage son expérience des films, parce qu'il a beaucoup joué avec Jean-Pierre Jeunet. C'est l'un des acteurs fétiches de Jean-Pierre Jeunet, que ce soit L'île des enfants perdus, Amélie Poulain ou Délicatessen. Vraiment, c'est l'un des acteurs. Révisé. C'est l'un des acteurs fétiches de Jean-Pierre Jeunet. Dominique Pinon est quelqu'un de, je pense, dans la vraie vie, quelqu'un d'adorable. Je pense. Et ça se voit qu'à l'écran, avec le Palmachot, il a une complicité. Il fait le papa. Voilà, il fait le papa. Et il est là pour eux. Et je suis sûr que sur le tournage, ça s'est passé super bien. Franchement, je vous encourage à aller voir le film. On vous encourage à aller voir le film du Palmachot. On n'a pas grand-chose d'autre à développer. C'est un film sur une base de Seconde Guerre mondiale, comique. Et voilà, c'est juste un enchaînement de péripéties très bien amené. Et en même temps, je pense que, connaissant le Palmachot, un film qui se serait passé au XXIe siècle, de nos jours, ça aurait été moins drôle, justement. Ça aurait été... C'est un petit peu comme la folle soirée du Palmachot 3, ils commencent à faire des bandes annonces de films. Mais voilà, ça va pas plus loin. Et voilà, c'est pour des films clichés avec l'amour, et c'est pas des films drôles d'aventure. Ouais, voilà. Après, on ne dit pas qu'ils y arriveront jamais s'ils en font un dans ce domaine-là. On les encourage totalement. Mais les connaissances, c'est du film drôle, et pour faire du film drôle, il faut du film d'aventure. Il faut du film d'aventure. Et avec une évolution. Les guerres se présentent bien. Voilà, avec une évolution de personnage. Peut-être un truc de fin du monde avec des zombies, ou j'en sais rien. Il faut de l'aventure. Dans le délire de Seth Rogen et Evan Goldberg. Voilà, c'était une idée comme ça. Donc voilà, on vous encourage vraiment à aller voir le film, on n'arrête pas de le dire. Franchement, ouais. Mais ouais, c'est génial. Voilà, c'est vraiment un film à voir, que ce soit au cinéma ou chez vous. Ah ouais. Allez voir La folle histoire de Max. Les films comiques français sont bien décevants ces dernières années quand même, oui. Faut le dire. En général, maintenant, quand on essaye de faire comique, en général en France, on fait une histoire d'amour, quoi. Un petit peu genre le mec maladroit avec la fille jolie. Ouais, mais moi du coup ça j'aime bien. J'ai fait un peu film. Ouais, mais ce n'est pas, moi je n'aimais pas un film comique, c'est un film de romance. Ouais. Tu vois. Après on peut faire des films dramatiques et tout, mais un film comique sans le côté sentimental, tout ça. Ouais. C'est quoi? Ça s'est perdu. Superchondriaque. Radin, superchondriaque. C'est pas là on sort que du Danny Boone. Voilà, c'est pas qu'on veut assassiner Danny Boone, hein. Au contraire, hein, je suis prêt à le défendre. Le Aladdin et Kev Adams, mais voilà, ces films comiques, moi, m'ont un peu déçu. Il y a des bons passages, il y a des bons moments, mais c'est pas le film en entier qui est bon. Voilà. Et voilà. Et donc celui-là, si. Celui-là, voilà, faut aller le voir. Il faut absolument aller le voir. Il y a quelque chose dedans qui fait que vous allez rire, même si vous n'êtes pas sensible à toutes les blagues. Oui, bon, ça c'est bien sûr. Nous on est des grands fans, hein. On assume, donc du coup, toutes les blagues nous ont plu. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui... Je sais pas. Ouais, mais voilà. Pour l'intégralité du film, c'est vraiment pas dommageable, quoi. Ah non. Et c'est un film que vous pouvez voir en famille, il n'y a pas de souci. C'est pas de l'humour trash, c'est pas de l'humour limite, c'est de l'humour bon enfant. Voilà. C'est beau être sur la Seconde Guerre mondiale, qui est un moment un petit peu terrible. Hein, voilà. C'est bon enfant. Voilà. Je peux lancer une petite zone spoiler ?
Ah si, de toute façon on le notera, et puis avec Voilà, le temps, on à le la fin du notera spoil. et puis on fera certainement à la fin de la vidéo juste après. Donc pour moi, la petite zone spoiler, le petit truc qui m'a vraiment fait plaisir, c'est la chanson qui chante dans le camp allemand. Oui. Ah oui, Avec cette chanson, Ah, elle est géniale. en fait, Ah. le Palmacho, on sait qu'il chante, il chante plutôt bien. Ah ouais. Et franchement, on s'attendait pas du tout à ça. Et d'un coup, qu'est-ce qu'ils nous font? Attends, suis-moi. Puis là, ils commencent à faire une comédie musicale, voilà, à chanter, comédie danser. musicale. Et là, on C'était est là, on génial. fait, mais c'est géant, quoi. Et les Allemands dansent avec eux et Voilà. tout. Et Et en fait, ils expliquent que les Français Sont des râleurs. voilà, en gros, ce sont des râleurs, des connards qui vont piquer les femmes des Allemands et tout. Donc ça ne sert à rien de les envoyer en Allemagne, en prison, Voilà. parce que ça va leur occasionner que des problèmes. Voilà. Et ils font ça sous chanson Voilà. et avec une immense chorégraphie. Et C'est ça. génial. Et ça, c'est excellent parce que on arrive et puis on est au cinéma, assis dans notre siège. Et puis les Allemands, ils allument un projecteur sur eux, une grande lumière blanche semée, un halo, hein, comme sur une scène. Ils et se là, regardent d'un tous les coup, deux et attends, fais comme moi. Et puis Grégoire lui dit commence à chanter. Et là, on fait ah d'accord, ils vont nous faire une chanson. Et c'est juste énorme, quoi. C'est Bon, il faut dire que ça leur permet de s'échapper de la prison. voilà. Bon. Mais c'est tellement bon. Ah ouais, Franchement, c'était génial. pour l'intégralité du film, allez le voir. Ouais. C'est voilà. Et il y a quand même des passages sérieux. Hein. Oui. Voilà. Fin de zone spoiler, au passage. Voilà. Fin de zone spoiler. Donc on disait qu'il y avait des passages comiques, mais il y a aussi des passages sérieux dans le film, qui sont plutôt bien réalisés. Avec justement les résistants qui se cachent. Oui. Et on voit que ils ont pas la vie facile, les gars, quand même. Ouais. Bon, ça amène des trucs avec des surnoms assez comiques. Genre, vraiment, s'il y a Poney, ça nous parlera. Moi aussi, je vais être résistant. Qui clôture le film presque d'ailleurs. Oui. Et c'est étonnant, Oui. dans la bande-annonce, on voit un passage comique qui est à la fin du film. Quoi. Voilà. Et ça prouve encore une fois que presque aucune partie du film n'est laissée à l'abandon, puisque le poney, justement, arrive à la fin du film. Et c'est vraiment bon, quoi, parce que si on vous dit que ça arrive à la fin du film, voilà, c'est que ça arrive vraiment à la fin du film. Et voilà, tout n'est pas dans la bande-annonce. Voilà, tout n'est pas ça, dans la ça bande-annonce. Et ça change. Des films français en général. Moi-même, ça change des films tout court. Ouais. Souvent, dans les films comiques, même